Bonjour à tous, heureuse de vous savoir fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, on vous a sorti plein d'images inédites et il y en aura pour tous les goûts. Et pour commencer, on a décidé de faire un petit clin d'œil à notre compagnie nationale. Et oui, celle qui fait rêver tant de gens depuis 1931 et qui continuera, espérons-le, à arborer fièrement la croix suisse autour du monde. Echo Charlie, vous appelez... at 1459, that's Swiss Air 194. Début décembre, la TSR a présenté une série de 6 documentaires coproduits avec la chaîne Arte. Durant plusieurs mois, des caméras ont suivi des interventions réelles de la compagnie Air Glacier. Ces reportages sont autant de rencontres enrichissantes avec des hommes au service d'autres hommes. Grâce à une caméra placée dans le casque des sauveteurs, la série documentaire Secours en montagne ne manque pas une seconde des interventions de sauvetage de la compagnie Air Glacier. Hélitreuillage, approche en pleine tempête ou de nuit, les prises de vue embarquées sont impressionnantes, les missions spectaculaires. Mais au-delà de ces petits miracles quotidiens, ce documentaire se veut une rencontre avec des hommes pas tout à fait comme les autres. On a eu envie de montrer une facette, je dirais, intéressante de l'homme, tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi on prend des risques pour aller sauver quelqu'un. Et ça m'intéressait d'essayer de répondre à cette question. Une réponse à chaque fois différente, à l'image des personnalités suivies durant 4 mois de tournage. On découvre un ou deux pilotes qui ont des caractères très différents, on découvre des mécaniciens, on découvre des médecins, il y a le patron, il y a l'assistant de vol. Et on se rend compte que c'est une mécanique extrêmement bien rodée qui fonctionne. Et c'est à travers ces épisodes-là qu'on vraiment arrive de l'intérieur à découvrir le monde du sauvetage. Un monde de professionnels passionnés, émus après la projection de 3 des 6 épisodes réalisés. La première réaction, alors une forte émotion après le premier épisode qui relate l'avalanche de Zinal. Nous avons perdu 2 collègues et amis. Et puis ensuite, une fois la réalité qui est vraiment bien dépeinte au travers de ces épisodes.
par rapport à des épisodes de fiction qui des fois sont, on dirait, un petit peu à côté de la plaque. Là, c'est vraiment le vif du sujet. La réalisation est brute, sans artifice et se veut avant tout préventive. Je crois qu'on se rend assez peu compte du travail des sauveteurs, surtout en altitude, lorsque la météo n'est pas bonne, ou le travail de nuit surtout, qui est un travail extrêmement difficile. Et nous osons espérer qu'il y ait un effet de prévention sur le public. Secours en montagne est une coproduction TSR et Arte. Elle sera diffusée à partir du 19 décembre prochain sur la télévision suisse romande et dès le 14 sur Arte. Treuiller des secouristes dans une paroi verticale est un exercice réservé aux pilotes les plus chevronnés. Et tous sont passés un jour ou l'autre dans les mains d'instructeurs qui les ont formés au vol en montagne. Ce soir, on vous emmène faire des atterrissages dans les Préalpes à bord d'un Jet Ranger d'Héli Suisse. Rencontre avec le maître et son disciple. Le vent vient toujours du sud-sud-ouest. L'axe d'approche que je vais choisir, alors ce sera celui-là. Puis l'environnement, il n'y a personne autour. Et puis... Une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de faire de l'instruction en montagne. Les conditions sont bonnes, la visibilité est excellente. On travaille à charge, je dirais, très moyenne. Donc on n'a pas de problème de performance, on a quasi aucun problème. Quand tu mets en avant, tu vas perdre un peu d'altitude, tu vois, alors tu ne veux pas le faire trop tard. Ouais. Le reste de la vol, c'était pas si mal, tu as un petit problème d'altitude, mais tu as bien corrigé. La formation en montagne, on l'a fait d'une façon un petit peu progressive, c'est-à-dire qu'on commence à moyenne basse, moyenne montagne, pour travailler une espèce de systématique qu'on veut développer chez l'élève. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Hein. Trop gros taux de chute en cours final comme ça. Tu vois, tu arrives avec beaucoup trop d'angle. Les gens qui ont fait une licence privée jusque-là ont surtout travaillé sur des aéroports. Lorsqu'on les amène en montagne pour les atterrissages, c'est un peu tout le problème de l'environnement. Tu tournes vers la gauche cette fois. Tu tournes toujours de nouveau vers la vallée. Ouais. Tu fais des 8. Hein. Il fait des approches au-dessus de vallées, au-dessus d'un terrain qui est beaucoup plus difficile que le terrain plat sur lequel se trouvent en général les aéroports. Il peut y avoir des obstacles comme des lignes, des câbles de téléphérique, il peut y avoir un phénomène de météo, des bancs de brouillard ou du vent qui est en général un petit peu plus compliqué à gérer en altitude qu'en plaine. Alors là, c'est un élève qui a justement qui a déjà une privée, qui a même une licence professionnelle étrangère. Donc pour valider sa licence canadienne, en l'occurrence en licence suisse, il doit passer par cette formation en montagne. Un élève qui fait une montagne doit déjà avoir au moins une licence privée. C'est quelqu'un qui a déjà quand même un minimum de 40 à 50 heures de vol. Le vol en montagne est quand même légiféré dans le sens où il y a un nombre limité de places en Suisse où on peut atterrir dans un but touristique. C'est les places qu'on utilise, entre autres ces jours-ci, quand on fait de l'écolage, on va en général sur ces places autorisées.